Alors, avec ici le terme innocence et la carte de la grenouille, donc nous venons de voir le message d'Octave. À votre avis, de qui s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit donc de... on en a déjà deux autres, ok, parfait. Est-ce qu'il s'agit... trois. Est-ce qu'il s'agit de Malvina ou est-ce qu'il s'agit de Ludovic? Une idée ou pas? Alors, nous sommes avec Malvina. Malvina vous parle aujourd'hui de ressenti. Soyez ici sur votre chemin, même s'il y a des choses qui sont cachées, même s'il y a un besoin de protection, d'être protégé justement par cette nature ici, par ces arbres qui s'élèvent. Vous êtes sur un chemin de lumière et on vous invite à vraiment conscientiser et à accorder de l'importance à vos propres ressentis, à vos propres intuitions. C'est même vos ressentis ici qui aujourd'hui vont occuper la première place pour vous permettre à pouvoir avancer avec discernement, à faire également, à conscientiser précisément l'importance de vos ressentis. Restez toujours sur cette première impression que vous pourriez vous faire, que nous pouvons avoir donc au quotidien, car ici c'est un chemin de lumière en même temps qui s'ouvre à vous. Guillemot est juste là, donc Moïse Guillemot vous invite ici à le suivre, mais tout en étant pleinement consciente ou conscient de la résonance même de votre propre ressenti, de vos propres ressentis, de vos sensations, de vos perceptions. C'est très important. Ici, la carte, donc, par ce terme de ressenti, nous avons aussi d'autres notions. Ce sont des notions qui reviennent régulièrement. Ce n'est pas pour rien. Je crois que cette carte de ressenti, nous l'avons eu également cette semaine. C'est une carte qui vous invite à vous reconnecter finalement à votre intuition, à écouter vos ressentis et à vous faire également confiance. D'accord? Ça peut passer par un réalignement, par ici le fait de se recentrer dans votre journée pour vous connecter à votre être intérieur et à ce que vous ressentez. N'oubliez jamais que toutes les réponses sont en vous, que vous êtes votre propre guide. Écoutez-vous, ressentez les choses et analysez-les en pleine conscience et avec bienveillance. Surtout pas de jugement par rapport à ce que vous pourriez percevoir, à ce que vous pourriez ici penser. Surtout pas. Accueillez tout simplement ce qui se présente à vous, car vous êtes tout à fait capable de gérer vos intuitions et de leur faire confiance. Ici, ça rejoint un peu aussi la carte de la croyance. C'est faites-vous confiance, accordez de l'importance à vos ressentis, à votre intuition, et c'est ainsi justement que vous pourrez aussi suivre ce chemin dans la vérité, dans l'authenticité, en étant ici en pleine possession de votre total potentiel. Nous avons la carte de l'esprit qui peut venir ici s'opposer justement donc au ressenti. Ici, il va y avoir une équilibration justement entre ce que vous pourriez ressentir, qui est de l'ordre finalement de l'inexplicable, de l'inexpliqué, et l'esprit qui lui peut être aussi la traduction, ou tout du moins peut être ici la manifestation donc de la mentalisation. Donc il va falloir justement que vous puissiez trouver en vous l'énergie nécessaire pour vous concentrer sur votre paix
intérieure. Ça peut passer aussi par une remise en question, de façon à pouvoir vous recentrer justement sur vos pensées, pour pouvoir les comprendre et surtout pour pouvoir les respecter. Et en respectant vos pensées, vous pourrez aussi vous respecter. Vous avez droit, et vous avez le droit, à une paix de l'esprit, à une tranquillité d'esprit. Car c'est lorsque nous sommes en conflit avec nous-mêmes que la colère, la peur ou la tristesse vont ressortir. Et on sait très bien, ce sont des énergies qui sont, enfin, oui, des énergies, ce sont des sentiments. Donc, ce sont des énergies, mais ce sont des sentiments qui demandent et qui vont puiser dans vos énergies, car c'est des choses qui sont très énergivores, des sensations, des sentiments qui sont très énergivores et qui pourraient vous mettre totalement à plat. Faites confiance à vos ressentis. Vous ne devez pas lutter contre vos sentiments, mais vous devez surtout comprendre pourquoi ils sont là, pourquoi ils apparaissent à tel ou tel moment. Il convient de vous recentrer et d'écouter votre être intérieur, de façon à pouvoir trouver le chemin vers l'harmonie, vers la paix intérieure, car c'est un merveilleux sentiment qui est ici accessible à chacun et plus particulièrement à vous qui avez choisi justement la carte de la grenouille en ce jeudi matin. Au niveau de la synthèse, eh bien ça va apporter justement de la nouveauté. Alors il me semble que la carte de la nouveauté, nous l'avons eue hier, je ne sais plus si nous l'avons eue par l'intermédiaire donc de Malvina, de Ludovic ou d'Octave, mais cette synthèse ici, elle nous indique que vous allez terminer finalement quelque chose. Vous allez presque fermer finalement un cercle que vous aviez pu ouvrir, afin de pouvoir donc passer à une étape, donc à l'étape d'après, à une nouvelle étape. Et ceci est vrai, encore une fois, quelle que soit la situation, c'est-à-dire que ça peut être une prochaine étape vous menant vers une nouvelle situation, vous menant vers une pensée qui serait trop présente et répétitive, et là vous pourriez donc fermer justement le cercle pour pouvoir passer à autre chose. Vous devez surtout laisser derrière vous votre manque de confiance et vos peurs, toutes ces idées qui pourraient aussi qui pourraient vous dévaloriser, qui pourraient faire baisser vos énergies. Vous devez vraiment avoir conscience et conscientiser, même si on a tous des qualités et tous des défauts, cette belle personne que vous êtes. Soyez bienveillante, soyez indulgente aussi avec vous-même. Et ici, vous pouvez vous ouvrir aussi à la nouveauté. Donc fermez finalement, et vous allez ici, au niveau de la synthèse, on nous dit que vous allez faire un cycle pour en recommencer un nouveau. Tout vient de nous. Et encore une fois, vous êtes votre propre guide. Et vous, même si, bien sûr, on a nos guides qui sont nos messagers, qui sont nos guides ici, nos repères divins, mais vous êtes également votre propre guide, puisque vous êtes votre propre souverain et que personne ne sera jamais à votre place. Donc vous êtes votre propre guide. Faites confiance à votre ressenti, à vos ressentis, à votre intuition, car dites-vous que si ce n'est pas le cas, la vie se chargera de vous montrer que vous aviez raison. Donc reprenez confiance en vous et commencez un nouveau cycle en
vous libérant et en vous apaisant pour trouver le chemin vous menant sur l'harmonie et sur l'équilibre intérieur. Soyez bienveillant ou bienveillante avec vous-même de façon à pouvoir ici vous aimer. Et au niveau du mot, je ne me souviens pas, on avait le mot innocence. Et ben c'est un peu le regard justement qu'on vous invite à porter sur la vie, retrouver un regard ici plein de pureté, d'authenticité et un regard innocent, hein, un regard pur et non pollué par des idées, par une dévalorisation qui pourrait être possible, par ne vous inquiétez pas, d'accord? Et même si cela vous paraît compliqué aujourd'hui, eh bien dites-vous que tout finit toujours par s'arranger. Donc merci ici à Octave. Non, Malvina. Oui, merci à Malvina. Pour ce message. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le dernier message. Donc pour celles et ceux qui auraient choisi ici la carte de la reine, hein, associée au mot liaison. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le terme liaison dangereuse. Nous allons justement découvrir le message de Ludovic d'ici quelques secondes.